sac passé. Une façon de vous demander comment ça va, en créole haïtien, moi je suis d'Haïti, pour répondre à l'invitation de Jean-Pierre Louis dans ses séries qui parlent du développement culturel. Aujourd'hui, je vais rapidement aborder quelques éléments importants du numérique, de l'impact, de l'usage du numérique dans les activités culturelles. Et malheureusement, il y a plusieurs semaines, disons ça fait presque 2 à 3 mois, depuis l'apparition dans certains pays un peu partout à travers le monde du Covid-19, ce qui a provoqué la paralysie presque totale de toutes les activités culturelles, les concerts, etc. Dans un contexte très spécial, très particulier comme le Covid-19, et les artistes ont été vraiment, nous et tout le monde qui travaille dans le domaine culturel, nous avons été frappés durement. Donc, il y a toujours une alternative dans toutes les crises, il y a toujours des solutions possibles. Et je viens vous rappeler, pour ceux-là qui le savent déjà et ceux-là qui n'ont pas encore essayé, l'usage du numérique, l'usage des activités, des outils technologiques, l'usage de l'Internet, l'usage d'un téléphone portable que j'ai par exemple ici, ça va vraiment vous aider à rester présent avec vos fans. Ça va vous aider à continuer à vendre vos produits, vos créations et avoir vraiment des impacts sur votre communauté. Nous vivons dans un monde où tout est globalisé et on parle de culture sans frontières aujourd'hui. Donc si on utilise l'Internet, si on utilise le numérique, on pourra franchir aussi les barrières politiques, les barrières sociales et survivre ou continuer à produire dans les moments de crise. Donc rapidement, je vais vous énumérer quelques points importants pour explorer et avancer dans vos projets. Il y a d'abord ce qu'on appelle les activités et les concerts live. C'est avoir des activités, disons, pour certains virtuelles, c'est être branché sur le réseau, les réseaux sociaux, par exemple sur les plateformes comme Facebook, comme YouTube, comme Vimeo, etc. Il y en a tellement. Et présentez vos activités, organisez quelque chose, ne restez pas confiné sans produire. Donc, si vous organisez quelque chose, une série, par exemple, si vous êtes musicien, si vous êtes poète, si vous êtes chanteur, danseur, il y a toujours l'opportunité de créer des petites sessions live et comme ça, vous donnez quelque chose à vos fans, vous restez en vie, vous restez présent. Et actuellement, il y a d'autres plateformes, d'autres applications qui permettent aussi d'avoir une sorte de rémunération, d'avoir des entrées. Les fans ou les clients peuvent toujours acheter en ligne, peuvent toujours utiliser des applications comme Cash App et Zelle, ça dépend des paiements à travers les SMS. Donc c'est toujours possible avec des concerts live, même si on n'a pas des concerts dans des lieux physiques, dans des clubs ou dans des stadiums. Maintenant, on peut quand même continuer à présenter des activités en ligne. Ça, c'était le premier rappel et je sais que la majorité d'entre vous le savent ou le font actuellement. Le deuxième élément, c'est le marketing. Avec le numérique, vous avez l'option de contrôler un peu votre marketing, surtout pour les jeunes artistes qui n'ont pas un grand budget. Les artistes qui sont, ou les étudiants par exemple, ou les jeunes chanteurs, vous ne pouvez pas contracter une agence de promotion, vous n'avez pas le budget, vous n'avez pas les moyens, mais en utilisant le numérique avec des applications comme le WhatsApp, en utilisant le Twitter, Instagram, Snapchat, et Facebook, YouTube, vous pouvez quand même continuer de façon, disons, pas en volume industriel, mais quand même avec vos méga moyens, vous pouvez toujours continuer avec votre promotion, faire du marketing pour votre image, vos produits et vos créations, je répète. Donc ça c'est le deuxième exemple, le deuxième conseil.
Autre chose aussi avec le numérique, vous avez maintenant la possibilité, ok, je le dis bien, vous avez maintenant la possibilité avec le numérique de contrôler mieux vos fans. Et vos fanatiques, vous pouvez les mieux gérer. Et parce que là, avec ces mêmes plateformes, les WhatsApp, vous restez directement connecté à vos clients, à vos fans. Et comme on faisait ça avant, il fallait attendre un concert pour rencontrer quelques fans. Maintenant, vous pouvez faire des appels directs, peer-to-peer, de personne à personne, de device à device avec vos fans. Très important. Et envoyer dans vos listes de distribution sur WhatsApp, sur email, les infos pertinentes pour que vos clients et vos fans restent branchés, connectés et soient au courant de ce que vous faites. Un autre conseil, un quatrième, c'est surtout ce qu'on appelle aujourd'hui TV reality. C'est offrir une partie de notre vie. Par exemple, moi, je suis au parc avec ma fille. Je peux vous présenter ou partager ce moment. Et si je fais ça avec mes fans, avec mes clients, ils ne me voient pas seulement comme un vendeur de produits, ils ne me voient pas seulement comme un chanteur, comme un musicien, comme un poète, ils vont faire partie de ma vie. Donc, avec ces shows, quand vous allez faire des courses, quand vous allez faire du shopping, quand vous êtes en vacances, vous êtes à la plage, vous faites du hiking, à la montagne, etc. Et les gens qui se trouvent dans un moment peut-être seul, ils aimeraient vraiment comprendre ou vivre ces moments qu'ils ne peuvent pas vivre à travers ce que vous faites. Donc ça, c'était le quatrième conseil, c'est créer, partager un peu de votre vie, pas de votre intimité, mais un peu de votre vie, de ce que vous faites de bien avec vos clients et vos fanatiques. Donc, c'était déjà 4 conseils que j'ai pour vous. Et encore une fois, je vous dis, le numérique, on est au temps où la technologie, tout est question de données, d'informations. On a un volume d'informations qui doit passer vite, hein, et on doit les filtrer, les traiter. Donc, il y a tout un monde. Nos clients maintenant, nos fans ne sont pas seulement ceux qui sont autour de nous comme on le faisait avant, mais surtout à travers le monde, et dans la diaspora, un peu partout. Et le dernier élément le plus important, ou l'un des plus importants, c'est le streaming. Par exemple, j'ai un pote qui m'a appelé et m'a dit, écoute, je vais sortir un nouvel album et je veux m'assurer que toi, tu vas vraiment acheter l'album, etc., le CD. Mais mon vieux, ça se vend plus, on ne vend plus dans les bagnoles, les nouvelles, et on n'a plus de lecteur de CD ou de DVD. Donc, ce qu'il faut, c'est penser, c'est savoir que le business dans le culturel, vraiment, c'est surtout sur les droits de propriété qu'on a sur nos produits, sur ce qu'on offre, sur nos créations. Et tout se fait à travers le streaming. Un musicien qui va soumettre sa musique, ses compositions à iTunes, Amazon Music ou à Google Music, il a un monde beaucoup plus grand que sa communauté, son pays. Il a le monde qui peut écouter sa musique. Et à chaque fois que quelqu'un écoute ou visualise ce que vous avez offert, déjà, ça c'est quelques centimes. Oui, quelques centimes, c'est pas beaucoup si vous comparez avec quelques dollars que normalement on gagne de profit sur un CD, mais c'est quelques centimes. On les multiplie par des centaines de milliers, par millions, c'est du vrai pognon, c'est du vrai fric, mes gars. Donc, mes frères, mes soeurs, le streaming, c'est le plus important. Et ce qui est vraiment intéressant avec le streaming, si vous avez un channel YouTube, chaque activité, chaque vidéo, chaque fois que vous faites les cours, chaque fois que vous avez une petite vidéo, vous accumulez tous ces archives et les gens commencent à les visualiser, à les jouer. Donc,
Après 1 an, après 2 ans, vous avez 200, 300, 400, 500 vidéos et le nombre de vues, le nombre de présentations, vous aurez quelque chose à gagner avec. C'est le moment, si vous n'avez pas encore votre channel YouTube, il faut l'avoir, votre compte Instagram, Snapchat, Facebook, votre compte WhatsApp. Utilisez au maximum les avantages du numérique pour continuer à avancer et à développer vos projets culturels. Je crois qu'avec ces conseils, je m'arrête là, c'est déjà un peu long. Encore une fois, c'est un projet, c'est un ensemble de séries que Job a eu comme conception pour vous présenter. Et aujourd'hui, j'étais l'invité à vous parler des avantages qu'on peut obtenir et comment associer le numérique avec nos projets culturels, surtout dans les périodes de crise comme celle-là et la pandémie de Covid-19. Donc, mes amis, restez branchés. C'est tout. C'était votre ami Rodelin. À bientôt. Ciao, ciao. Et encore une fois, Job, merci pour l'invitation.